Sur Automobile Propre, ils ont mesuré la Vmax des VE en marche arrière. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Vous vous êtes chiés, vous vous êtes dit, vas-y, on va essayer de trouver une nouvelle mesure pour nos tests. Mais écoutez, pourquoi pas, hein? Une course en marche arrière, du coup, bientôt? 6 vitesses en marche arrière, c'est possible. Alors, voyons. Bon, je passe, du coup, le blabla. Alors, la Rimac Nevera, elle monte à 275 km/h en marche arrière, quand même. Je trouve ça extraordinaire. Bon, c'est le record, hein. Pour des raisons de place disponible et surtout de sécurité, nous n'avons pas dépassé la barre de 50 km/h, car si cette vitesse prête à s'ouvrir en marche avant, elle est très impressionnante en marche arrière, où les moindres oscillations du volant se traduisent par d'importants changements de cap, pouvant se solder par une figure aussi incontrôlée que dangereuse. Bah ouais, du coup, en plus c'est inversé, donc si tu te mélanges les pinceaux, Nous avons enregistré un pic d'un peu plus de 50 km/h avec la Porsche Taycan, même chose avec les voitures du groupe coréen, Ioniq 5 ou Kia EV3, 46 km/h au compteur, la Mini Cooper SE n'est plus très loin. MG Cyberster et 5 EV ne dépassent pas les 40 km/h. Il y a un tableau. Alors, Porsche Taycan 50, Ioniq 5 et Inster pareil, tout comme la Kia EV3. Mini Cooper SE, les MG c'est 40, BYD c'est 35, VinFast également. Renault 4 et 5 c'est 34 km/h. Skoda Elroq c'est 30, tout comme l'Audi A6 et Q6 Citroën. La Lucid Air c'est 20 simplement. Et la Mercedes G580 EQ c'est 20 également. La puissance envoyée au bloc électrique est un peu plus faible qu'en marche avant. Preuve en est avec la mesure de Hyundai Inster de 0 à 50 en 4 secondes en marche avant et 5 secondes 4 en marche arrière. Ce qui est déjà pas mal, hein. Dans la grande majorité des cas, l'accélération laisse le temps de réagir et de pied en cas de raté. Certains modèles peuvent vraiment coller le nez dans le volant si on s'en mêle les pinceaux avec la commande de marche. La Taycan par exemple. En tout état de cause, il n'y a pas de raison de s'alarmer, pas plus qu'avec une voiture thermique, où le conducteur doit s'assurer de bien avoir enclenché le bon sens de marche avant chaque manœuvre et adapter la pression sur l'accélérateur. Si des voitures électriques dépassent les limites du raisonnable, chacun réduira naturellement le rythme en marche arrière face au risque que ça représente à partir d'une certaine vitesse. Ok, bon, voilà, écoutez, drôle de test. J'ai jamais mesuré le Niro en marche arrière, je peux pas vous dire. Peut-être que je le ferai un jour, pour la blague, mais faut trouver un endroit qui est assez large, genre un parking vide, quoi, pour faire ça, et sans trottoir, sans bordure, hein, aussi. Faut quand même faire ça dans les conditions... Ou alors une route bien droite où t'es sûr qu'il n'y a personne, mais bon. C'est pas simple, hein, quand même de trouver ces endroits-là. Mais bon, peut-être qu'un jour je le ferai pour tester. Avec une vidéo à la clé, évidemment. Et vous, à combien vous montez en marche arrière sur votre VE ?